Ce jeune homme d'apparence ordinaire avait préparé des cadeaux valant des dizaines de milliards pour surprendre son épouse, qui ignorait sa véritable identité. Mais à sa grande surprise, il découvrit que celle-ci le trompait déjà avec un autre. Ce n'est que lorsque l'épouse vit que le dossier contenait une lettre d'intention d'investissement valant des centaines de millions et une bague de fiançailles, qu'elle comprit enfin qu'elle avait injustement accusé son mari, qu'elle croyait bon seulement à cultiver la terre et vendre des légumes. Mais ce qu'elle ignorait, c'est que ce dernier avait depuis longtemps perdu tout espoir en elle. Peu de temps auparavant, pour la première fois en 5 ans de mariage, l'épouse s'était rendue chez les parents du jeune homme. Elle venait à peine d'arriver devant la maison qu'elle reçut un appel de son premier amour, qui lui donna un rendez-vous. Voyant là une chance de faire un bond dans sa carrière, elle déclara aussitôt qu'elle devait retourner travailler, prétextant une urgence au sein de son entreprise. Le jeune homme insista pour qu'elle prenne au moins le repas avec eux, mais elle monta en voiture et ferma aussitôt la vitre sans lui répondre. Voyant cela, les parents du jeune homme sortirent le cadeau qu'ils avaient soigneusement préparé pour leur belle-fille, mais cette dernière, croyant à des produits de la ferme sans valeur, ne daigna même pas y jeter un œil avant de repartir. Ce qu'elle ignorait, c'est que le paquet contenait des bijoux en or valant des centaines de milliers. En effet, le jeune homme avait réussi un projet de recherche scientifique et la plus grande entreprise locale, le groupe Dinsheng, avait versé une avance de 5 milliards pour acheter son brevet. Ses parents avaient utilisé une partie de cet argent pour acheter le bijou destiné à leur belle-fille. Mais celle-ci s'en alla sans même un regard. Apprenant cela, le jeune homme demanda à ses parents de rendre la compte, expliquant qu'il avait déjà refusé l'investissement du groupe Dinsheng. Il prévoyait en réalité d'enregistrer le brevet au nom de son épouse, afin d'aider son entreprise à grandir. Ses parents, respectant son choix, lui demandèrent alors de retourner en ville pour rendre les bijoux. Pendant ce temps, la présidente du groupe Dinsheng arriva en ville. Elle apprit rapidement que le jeune homme avait refusé son investissement, préférant collaborer avec une entreprise locale. Son assistante lui précisa alors que le directeur régional avait été chargé de choisir l'entreprise en question. Si le jeune homme s'associait avec une entreprise locale, Dinsheng comptait racheter cette société par la suite. Pendant ce temps, l'épouse avait rendez-vous dans un café avec son ancien amour, qui n'était autre que le directeur régional de Dinsheng. Ce dernier lui expliqua les intentions du groupe. Voyant là une opportunité, elle exprima aussitôt son souhait que son entreprise soit choisie pour le partenariat. L'homme lui répondit alors qu'il inviterait plusieurs dirigeants locaux à dîner ce soir-là, mais qu'il espérait qu'elle serait sa seule accompagnatrice durant la soirée. Profitant de l'occasion, il tenta de se rapprocher d'elle, mais l'épouse, bien que tentée, finit par reprendre ses esprits et le repoussa, déclarant qu'elle avait besoin de réfléchir avant de s'enfuir du café. De son côté, le jeune homme se rendit à la bijouterie pour rendre les bijoux. Par hasard, sa femme passait par là et le vit entrer. Soupçonneuse, elle l'interpella et, en apprenant qu'il rendait des bijoux en or d'une valeur de plusieurs centaines de milliers, elle en conclut aussitôt qu'il avait volé les lingots qu'elle avait déposés à la banque. Face à ces accusations, le jeune homme fut contraint de lui révéler son projet agricole et le succès de son champ expérimental, mais elle refusa de le croire. Il lui proposa d'appeler la banque pour vérifier, mais elle répondit que c'était samedi et que personne ne travaillait. Comme il semblait vouloir tout de même entrer, elle lui proposa de lui transférer immédiatement l'argent pour prouver sa bonne foi, assurant qu'elle le lui rendrait après vérification. Le jeune homme refusa, précisant que l'argent appartenait à un investisseur et devait absolument être remboursé aujourd'hui. Mais elle l'accusa une fois de plus de mentir. Peu après, elle prit une décision qu'elle considéra importante, se détourna sans un mot et s'en alla. Elle se rendit alors auprès de son ancien amour et accepta de l'accompagner au dîner. Le soir venu, le jeune homme, ayant appris sa présence au dîner, se rendit alors